peine plus grande que la France, avec 46 millions d'habitants, l'Ukraine, maintes fois tourmentée, envahie, annexée, en un mot écartelée entre l'Orient et l'Occident. Une Ukraine qui a beaucoup souffert, mais qui a toujours espéré. Pourtant, l'accueil fut extraordinaire. Tant d'épreuves n'ont pu éteindre un feu et une chaleur qui unit tout ce peuple, car il s'agit vraiment d'un peuple soudé par des traditions spirituelles, culturelles, artistiques et folkloriques. Là-bas, Dieu est partout, partout présent au cœur d'un peuple soumis depuis 70 ans à un lavage de cerveau collectif pour essayer de convaincre que Dieu n'existait pas. Peine perdue. En Ukraine, tout confirme que Dieu existe, que Dieu est amour. Pour les scouts, un but très précis. Parvenir le plus rapidement possible dans ce pays lointain, isolé de l'Europe, victime des radiations de la centrale atomique de Tchernobyl. Chaque heure nous rapproche des 800 000 enfants qui déjà nous attendent à Kiev. Malgré le froid et la fatigue, nous roulons sans arrêt. Il est urgent de leur apporter médicaments, nourriture et vêtements. La deuxième nuit est longue. Il nous faut traverser toute l'Allemagne. Une file de plus de 12 km de véhicules dont les phares aveuglants ne doivent en aucun cas troubler la vigilance de nos chauffeurs. Au matin, nous découvrons, à notre droite, la route bétonnée construite sous le régime d'Hitler et qui a permis l'invasion de la Pologne. Des belles forêts se succèdent. Notre jeune Stéphane dort. La nuit a été longue. Enfin, la frontière polonaise. Nous doublons tous les camions. Ces derniers ont attendu toute la nuit leur droit de passage. Quant à nous, en tant que convoi humanitaire, nous pensons avoir la priorité. Déjà, nous apercevons une première centrale très impressionnante. À notre gauche, des petites maisons typiquement polonaises. Une église que nous découvrons à travers le pare-brise troublé par la pluie. Les gens, en longue file, reviennent de l'office. C'est dimanche. Nous arrivons enfin à Medica. Le père Georges, malgré l'heure tardive, nous reçoit très chaleureusement. Nous le connaissons bien. Il est venu à Cluse passer quelques semaines en montagne avec les jeunes scouts. Père Joseph habitait. Moi je vais le prendre, on va y retourner. Mais qu'est-ce qu'il est? Oh là là, puis allez. Tout en train, il est très aimé par la jeunesse sportive de sa paroisse. Une église en bois toute simple. C'est celle de Georges, où il célèbre en ce moment même la messe. Nous sommes surpris, malgré l'heure matinale, de voir tant de jeunes assister à l'office. La jeunesse est un espoir pour ce pays.
Préparation du départ, après une petite réparation. Arrêt dans un café. La caméra croise un client pas tout à fait comme les autres, d'où sortent toutes sortes de suppositions qui s'imposent à notre esprit. Nous apercevons notre nouvelle nourriture. Aussi, pour aujourd'hui, nous nous contentons de quelques sardines ainsi que d'un bon morceau de pain français. Départ pour Kiev. Arrivés dans la ville, nous remarquons des immeubles. La plupart ont 20 étages et sont insalubres. Accueil très chaleureux des pères Maximilien et Richard, responsables de la paroisse de la Sainte-Croix. Dans la cérémonie, des jeunes se confessent. Les psaumes sont chantés par les jeunes avec une grande ferveur. Il est 7 heures du matin. Quel étonnement pour nous, en voyant des fidèles assister à l'office, en semaine et tous les jours. Święty Stanisławie, święci Izaaku i Janie z Ameryki, Oj Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, święta Mario Goreli, święty Atanazy, Latwinu, święty Ignacy z Loyoli, święty Franciszku Ksawery. Nous faisons la connaissance de Ludmina, notre guide. Elle sera notre interprète et organisera notre programme de visite, de même que diverses rencontres avec la population de Kiev. À Kiev, il n'y a pas un seul enfant qui ne soit malade. Tous ont la glande thyroïde atteinte. Partout, les radiations nocives sont présentes. Dans les murs, dans le sol, dans l'eau et dans l'air. Les enfants seront les premières victimes de ce fléau. Optimisme, fatalisme, nous ne le savons pas. Ce vieux couple nous sourit tristement. Quel espoir a-t-il pour l'avenir? Vladimir, responsable de Caritas, nous fait visiter rapidement la ville. Ces immeubles majestueux sont aujourd'hui abandonnés. Plus de réparation, aucun entretien. La population, blasée par un régime oppressif, assume mal une pseudo-liberté, celle d'être autonome et de se gouverner soi-même. Ici, pas de voitures neuves. Elles sont achetées d'occasion en Pologne, mais proviennent en réalité de la France et de l'Allemagne. C'est sur le sable que sont construits ces immeubles. Pour nous, cela semble incroyable. Les Ukrainiens ont confiance. Ils ont entrepris d'énormes travaux de drainage. Il faut construire à tout prix afin de reloger tout le monde. Mais avec quel argent ? Partout des files d'attente. Des trams bondés sont le seul moyen économique pour traverser cette ville longue de 40 km.
Les Ukrainiens sont patients, stoïques. Ils attendent devant les magasins vides. Si par hasard, certains ont pu s'approvisionner, tout est hors de prix. Le salaire mensuel, pour ceux qui ont la chance de travailler, est de 3 ou 4 dollars, c'est-à-dire 20 francs par mois. Le troc est inévitable. Les pauvres restent pauvres. Ce sont eux que les scouts veulent aider. Caritas. Nous déchargeons plusieurs tonnes de nourriture. Grillés suédois de verre, soupe, chocolat sous toutes ses formes et surtout du lait pur, offert si généreusement par Nestlé. Ces enfants que nous voyons semblent être en bonne santé. En réalité, ils sont déjà atteints par ce mal qui ronge sournoisement leur petit corps jusqu'à l'hospitalisation. Cuisine moyenâgeuse, où tout manque, pas de vivres, pas de légumes, pas de corps gras, pas d'hygiène, l'eau est polluée. Aujourd'hui, comme tous les jours, c'est une unique soupe de betterave qui nous est offerte avec une si grande gentillesse. Nous consommons ce plat unique dont la couleur nous surprend ainsi que le goût. Les médecins nous assurent que l'an prochain, et de plus en plus, des enfants rempliront tous les hôpitaux de Kiev. Ces enfants attendent notre aide. Ils ont le grand espoir qu'ils ne seront pas abandonnés. Nous traversons le Dniepr, si beau, si calme, il est interdit de stationner. Surprise, l'architecture grandiose d'une église orthodoxe. Au ministère des Finances, nous négocions certaines taxes très lourdes correspondant à ce que nous avons apporté. La place du marché. Le plus grand magasin de Kiev. Maintenant, nous allons à l'église. Les sœurs carmélites, chez qui nous apportons 40 tonnes de matériaux de construction, généreusement offerts par un Français du Mans. Ils serviront à la réfection de la toiture de leur couvent. Elles ont beaucoup de difficultés à trouver une main-d'œuvre efficace, car les réparations doivent être effectuées le plus rapidement possible. Ce genre de matériaux est très recherché à Kiev, complètement démuni. Visite d'un premier hôpital. Une partie de l'équipe est accompagnée par la directrice. Aussitôt, nous faisons le test thyroïdien de radiation sur Marie-Thérèse, notre compagne. Nous n'aurons pas le résultat. Ça y est, ça y est. Alors. Une petite chambre isolée, un garçonnet est en traitement. Les enfants attendent. La maladie progresse irrémédiablement. Le
cancer du sang. Nous ne résistons pas et nous distribuons quelques friandises. Les sourires qui illuminent les petits visages tristes d'enfants, souvent orphelins, sont pour nous le plus grand remerciement. Quel nom donner à cette nourriture ? Ce lavabo n'a pu être nettoyé par manque de produits d'entretien. Au passage, dans les différents services, nous constatons une grande pauvreté. Les sanitaires, les lavabos, les lits, la nourriture. Les médecins nous affirment que ces enfants vont mourir. L'un d'eux est né de parents irradiés. Transfusion pénible, difficile, pas de sang neuf, pas de médicaments. Et l'hygiène manque totalement, faute de formation et de moyens. Малена хворіє на опухоль Вільмс. Це злокачественна опухоль. Була вже операція 7 августа. Результати плохі. И врачи, в принципе, ничего не могут сделать. Прежде всего, это Чернобыль, авария на Чернобыль. Contraste saisissant. Deux services séparés par une simple porte. D'un côté, pauvreté visible, de l'autre côté, tout est neuf. Du carrelage au papier peint, ainsi qu'une installation électrique moderne, neuve. L'hygiène est respectée. Ce dernier service est soutenu par une association humanitaire allemande. Certains membres du personnel ont suivi un stage dans les hôpitaux en Occident. Ici, le pauvre ne pénètre pas. Tous les jours, Yana applique une lotion sur le cuir chevelu de sa fille, en espérant que cela fera repousser les cheveux. Les médecins sont incapables d'expliquer la subite augmentation du nombre des enfants chauves à Kiev depuis 1986. Ils n'ont aucune idée sur la manière de les traiter. Что в Киеве у нас больные дети. Нам их нечем кормить. Они голодные. Мы не знаем, чем их кормить. Я не знаю, чем ее кормить. Это ужас какой-то. И куда-то в магазине ничего нет. На базаре все дорого. И никому ничего не надо. И Киев не Чернобыльская зона, не пострадавшая. Они не хотят этого. Они своих кормили детей.
Les hôpitaux de Kiev manquent de matériel et des médicaments les plus élémentaires. Il est quasiment impossible de trouver des aiguilles jetables, ce qui multiplie les risques d'infection. L'infrastructure médicale soviétique est actuellement incapable de faire face aux conséquences à venir de cette catastrophe. Les patients sont pour la plupart des enfants. Plus de 1000 d'entre eux nécessiteraient une hospitalisation. Un quart seulement peut être accueilli. Selon les médecins, les symptômes détectés sont les ulcères à l'estomac, aux intestins, ainsi que des lésions au foie. Les troubles de la thyroïde sont bien particuliers. Le médecin-chef avoue une très grande augmentation des cancers depuis l'explosion, plus de 50%. Tous les habitants de Kiev et de l'Ukraine sont de toute façon plus ou moins atteints. Cette jeune fille a été opérée d'une tumeur à la thyroïde de 2 cm de diamètre. Cette petite fille n'a même plus la force de se plaindre. Les parents confient leurs enfants avec le plus grand espoir qu'ils seront un jour guéris. Nous ne sommes pas dupes. Il faut des moyens humanitaires réguliers et de grande envergure. Nous, les scouts, depuis longtemps, nous sommes habitués à ce genre d'efforts. Nous reviendrons avec ce qu'il faut, et autant de fois qu'il sera nécessaire. Car il ne faut pas hésiter à vivre concrètement l'Évangile et surtout le plus grand des commandements, celui de l'amour. Avec la directrice, après avoir suivi un long couloir souterrain, nous arrivons dans un nouveau service d'enfants irradiés. La plupart sont atteints aux yeux. Il ne marche que depuis 8 jours. Ses jambes sont déformées et lui aussi a les yeux touchés. Offrir quelques friandises, nous aimons le faire. Quelle joie, quelle reconnaissance! Décidément, les sourires d'enfants nous touchent en plein cœur. C'est pas mignon celui-là? Dehors, le personnel, médecins, infirmières, filles de salle, ramasse les feuilles des arbres sous le commandement de la directrice. Nous constatons la différence d'état d'esprit. Au temps du communisme, il y avait des équipes formées pour ce genre de travail. Mais aujourd'hui, elles ont disparu. Il faut donc faire avec les moyens du bord. J'ai mal à la tête, hein. Quand je vois les enfants malades. Ouais, moi je trouve que c'est très. Pendant ce temps, la directrice nous offre un repas dans la salle du personnel et des médecins. On va essayer de tout manger qu'on soit à table. L'université de médecine est la plus grande d'Ukraine. Tous ces jeunes auront-ils un jour du travail, car l'organisation des hôpitaux est à refaire.
De plus, le matériel vétuste est entièrement à renouveler. C'est la raison pour laquelle les scouts continueront les convois afin d'aider tout ce monde qui en a tellement besoin. Jean Bernard, notre prêtre et guide pour un jour, nous emmène visiter une famille de 9 enfants, étroitement logés dans moins de 40 mètres carrés. Le papa travaille, son salaire est de 8 $ par mois, environ 45 francs. Aussi est-il obligé de faire preuve d'une grande imagination et d'un contrôle strict pour nourrir toute sa famille. Jean Bernard dit le Notre Père et donne sa bénédiction, celle d'un prêtre attentif à toute la pauvreté qu'il découvre chaque jour dans son ministère. Un rendez-vous s'avère cependant important. Une Française, Madame Irène, vit en Russie depuis 50 ans. La voici dans son petit appartement. D'où venez-vous? D'où tombez-vous? De quel ciel? La planète qui est pleine de froid, d'exupéry. De quelle planète êtes-vous venu tout de suite? On est de France, de Haute-Savoie. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie, Madame Irène. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie, du Mont-Blanc. Je vis depuis longtemps dans ce paradis terrestre qui s'appelait l'Union soviétique communiste et qui a du coup craqué, du coup, grâce à Dieu. Mais ils sont restés les mêmes. En 24 heures, mes enfants, on ne change pas de peau. En 24 heures, c'est très difficile. Ils sont tellement faux. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que le mensonge et la fausseté. Et il n'y a rien de pire que l'avarice. C'est toujours peu, c'est peu, encore et encore. Et voilà, vous voulez vous parler de la chrétienté, de tout ça. Bonté d'idée. Vous savez quelle est la religion? Presque de toute la planète, mes enfants. Quelle est la plus grande religion? Quelle est la force? Vous pouvez répondre, il n'y a pas de tous me regarder. Quelle religion? Une seule. Un petit papier vert, le dollar. C'est le pire parce que c'est très difficile. Il faut être en forme. Il y a presque 1 heure que je viens de terminer la dernière leçon de français. Et vous comprenez, à mon jeune âge, c'est assez pénible. Combien pensez-vous que j'ai? Hein? 96 ans. Et je travaille.
Vous le Je n'irai pas loin avec ma pension. Des asperges Voilà. et du café. Elle est toujours Le Qui vient café, de France. c'est mon soutien. Voilà, ces photos, ce sont mes filleuls. C'est la ligne d'Angleterre, ce sont les Anglais là-bas. Ce sont mes filleuls. Ma nièce, ma petite fille, Paul, mon petit-fils. Ils sont venus il y a 2 ans. Ils sont venus il y a 2 ans. La jeunesse passe comme un jour. Comme un jour ensoleillé. Il faut savoir céder. Il ne faut jamais montrer que vous savez plus que les autres. Les gens n'aiment pas. La vanité, l'orgueil, ça ne sert à rien. Ce qui aide à vivre, c'est la compréhension des gens, l'amour de la vie, de la nature, de la beauté, de tout ce qui t'entoure. C'est le principal, mes enfants. Le reste, ça ne joue aucun rôle. Et il faut toujours lutter. Lutter avec tous ces subversions, avec tous ces petits péchés qui empêchent à vivre. Mais il ne faut pas oublier, demain viendra. Et vous ne savez pas combien il vous est donné à vivre. Où allez-vous tout de suite? À l'église? à l'église, à l'église. Vous allez voir le Père Richard? Oui. En fait, nous n'allons pas à l'église. Le diacre orthodoxe est médecin. Il nous fait visiter un service d'enfants brûlés par le gaz, l'électricité ou l'eau chaude. Mais là encore, les défenses immunitaires sont tellement affaiblies que beaucoup de ces petits seront irrémédiablement condamnés. Ces images douloureuses sont suffisamment parlantes. 26, Сережа? 2 года и 6 месяцев. У нас разные. У нас бывает от грудного, то есть совсем вот кругозор очень большой. Какая это старшая. Не важно, какая старшая, младшая, но не всегда. А? Поверни сюда вот так иконкой. Участки, где брали кожу. Они скажут, если у вас достаточно инструментов. Il faudrait qu'on leur donne ce qui concerne les... Nous avons besoin de matériel médical, Это прежде всего инструмент для проведения операций пораженных больных. d'instruments pour opérer les grands brûlés, Il s'agit d'un instrument de perforateurs
pour soigner l'endroit où l'enfant s'est brûlé. couper la peau. Это перфораторы кожи для увеличения ее площади. C'est un instrument qui s'appelle Et de seringues jetables. pour pouvoir soigner l'endroit où l'enfant s'est brûlé. Это ножи, типа ножи Ганди. Tatiana est pour nous une sainte femme. Elle visite chaque jour les plus grands malades. Ces enfants-là ont besoin de Шоколад, de- можно сок. besoin d'habits, Дети голодные. besoin de médicaments. Et il y a des enfants qui n'ont plus de parents. Il y a des enfants dont les parents sont des ivrognes et ne les aident pas. Нет. Иногда детей не в чем выписывать. На детях сгорала одежда, и когда выписывают, родителей нету, и детей не во что одеть, перевести в другую больницу. И ходим, просим, одежды нету. Il y a des enfants qui doivent sortir de l'hôpital et ils n'ont pas И d'habits. взрослых Et тоже. quelquefois aussi, il y a des enfants qu'on doit ramener dans un autre hôpital, mais ils n'ont pas d'habits pour sortir de l'hôpital. Ну, нужны иконочки, нужна литература, молитвенники, вот, чтобы люди молились и знали, что только Господь может помочь и излечить их детей. Et ils ont besoin des icônes, des médaillons et des livres pour que les gens sachent qu'il faut toujours prier pour que Dieu aide. А себе не надо ничего. Accompagnés par le prêtre médecin, nous pénétrons chez les adultes opérés du cancer. À 35 ans, il avait un cancer de la gorge. Tatiana est déjà là, apportant l'espoir et quelques petites icônes. Dans son bureau, le médecin nous donne quelques précisions statistiques sur la progression du cancer. Après l'accident de Tchernobyl, les gens qui ont eu des cancers 2 fois plus qu'avant, surtout sur la gorge, le nez. Et ils n'arrivent pas toujours à les aider. Больше рецидивов и метастазов после нашего лечения. Et ils ont beaucoup plus besoin d'opérations et les gens supportent moins les opérations et ça rend les maladies plus graves et plus difficiles à soigner. 22 года тоже. Elle a 22 ans. Elle avait des problèmes de gorge et de nez et à cause de ça, maintenant elle ne voit plus, elle est devenue aveugle. Elle a 22 ans. Le père Alexandre, médecin prêtre, nous amène au monastère Saint-Cyril, où il célèbre la messe. Cette petite chapelle est provisoire, car l'église a été confisquée par l'Ancien Régime. Ils ont adressé une demande au conseil au gouvernement, même au président de la République, pour que le musée, l'église qu'ils avaient changée en musée, soit retournée à l'église orthodoxe. Cette pierre décorée est offerte à Jean Bernard, prêtre catholique et en signe d'amitié. Exceptionnellement, le Saint-Sacrement est découvert pour nous. Chez les orthodoxes, il est représenté par des petits morceaux de pain consacré.
Ce lieu, divisé en deux par un rideau, dont une partie n'est accessible que par les hommes, et aujourd'hui exceptionnellement par notre caméra. De l'autre côté, une partie de la chapelle est aménagée pour accueillir malades et pauvres, venant chercher réconfort et guérison. La petite équipe visite maintenant un service d'enfants profondément atteint par la maladie. Le soir, très tard, nous allons à la gare. La mafia achète tout et revend tout au marché noir. Nous enjambons les malheureux qui se réfugient ici, cherchant un peu de chaleur. Décidément, les Russes sont très patients. Certains attendent depuis plusieurs jours un billet de train. Cette gare a été construite après la Deuxième Guerre mondiale par les prisonniers allemands. Actuellement, elle est divisée en deux. Une partie misérable et sans lumière est réservée aux Russes. L'autre partie, luxueuse, est réservée aux étrangers. Très tard dans la nuit, nous rejoignons les frères franciscains, chez qui nous logeons. Nous sommes heureux de chanter avec eux. Le lendemain, nous assistons à l'office et au catéchisme des enfants. Nous en profitons pour distribuer pain grillé et chocolat. Sur la route de Tchernobyl, une famille nous invite. Ces maisons ont été construites spécialement afin de reloger la population évacuée loin de la zone sinistrée. Cet homme, complètement irradié, est malade. Il travaille 15 jours par mois pour nourrir sa nombreuse famille. Le reste du temps, il est contrôlé et soigné à l'hôpital de Kiev. Nous sommes arrivés pendant le repas, qui est bien frugal. L'aîné de la famille, 14 ans, voudrait partir le plus loin possible de cet enfer, travailler et peut-être se marier. Sourire, Dites-moi, qu'est-ce que angoisse. je dois faire? Apprenez-moi ce que je dois faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Détresse. À la tombée de la nuit, sur le chemin du retour, surprise heureuse et imprévue. Des gens dansent au milieu de la route. C'est un mariage. Un petit cadeau de mariage
une fantaisie. Nous remplissons de bonbons les poches de la mariée. Très rapidement, nous avons été intégrés à cette fête. Nous profitons d'un excellent repas. Le bourbon est terminé. Est-ce que je peux avoir les clés pour chercher dans mon sac? Il y a l'alcool que vous avez goûté à midi. Mais ils peuvent goûter. Nous, on n'a pas l'habitude. À notre retour, le père Maximilien et Richard chantent pour nous un chant religieux en français. Avec émotion, nous assistons à l'office du soir chez les petites sœurs de Calcutta, servantes des pauvres. Tous les jours, elles distribuent des repas dans la rue. Elles visitent les familles les plus défavorisées, mais elles sont également surveillées par la mafia. earnestly desiring that it should burn mightily, and so lead me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy, acting me, O God. Le lendemain, nous prenons le tram pour aller visiter le splendide monastère de l'Or. Vue du monastère, un magnifique panorama sur la ville de Kiev. Guidés par un prêtre orthodoxe, nous pénétrons dans les catacombes. Ici, 200 prêtres ont vécu une réclusion volontairement murée dans de petites cellules. Une ouverture exiguë leur permettait de recevoir leur nourriture.
Une rencontre avec le plus grand guitariste d'Ukraine. De plus en plus, Pietr va à l'étranger donner des concerts. À travers sa musique, véritable message, il exprime toute la souffrance de son pays. Pays ruiné, un véritable désastre, à l'image de la catastrophe de Tchernobyl. Il est difficile de contenir la colère qui monte en soi. Peut-être une sainte colère, face à certains occidentaux capables de défendre des idéologies dont nos frères ukrainiens ont été littéralement et si longtemps victimes. Nous taire relève d'une faute d'omission. D'ailleurs, nous avons demandé à nos frères ukrainiens comment pouvons-nous vous aider. Les convois humanitaires sont certes plus que nécessaires, voire très urgents. Il nous faut aller plus loin, nous unir à ces peuples martyrs, pour ensemble être témoins de la vérité. Chaque jour, Jean Bernard, notre prêtre, nous interpelle afin que nous réalisions cette unité. Nous avons promis à tous ceux que nous avons rencontrés que nous parlerions. C'est chose faite, mais c'est encore trop peu. Nos frères et sœurs d'Ukraine, quelle que soit leur confession, ont besoin de nous tous, afin que cette liberté tant attendue devienne réalité. Le retour, nous essayons d'imaginer la catastrophe de Tchernobyl, ses conséquences. Les hommes ont triché avec la nature. La Terre mettra longtemps, très longtemps encore, avant de pouvoir cicatriser sa blessure. La centrale est toujours là, étouffée par un sarcophage de béton. À l'intérieur, plus de 150 tonnes d'uranium et de graphite radioactif sont à l'état de veille. Combien de temps encore cet immense sarcophage tiendra-t-il ? Tchernobyl, voici un document qui devrait rester en notre mémoire. Centrale éclatée, où le feu inexorablement ronge tout. Fissures dans le sol surchauffé. Des hommes inconscients, transpercés par les isotopes mortels, travaillent sur le lieu même du sinistre. Ils trouvent des morceaux de graphite, ce qui veut dire que le cœur de la centrale a été détruit. Le niveau de la radiation est si intense que tous ceux qui ont travaillé ici sont morts dans d'atroces souffrances. Paysage sinistre, angoissant, terrible. Seule une faible brise agite encore quelques débris. Et pourtant, la centrale n'a laissé échapper que 4% de sa radioactivité. Mais cela suffit pour donner la mort. Malgré tout, certains paysans attachés à leurs terres reviennent pour la récolte. Ils connaissent les risques qu'ils encourent, mais il faut vivre à tout prix. Не бачимо її, але чувствуємо. Що ви чувствуєте? Що ми чувствуємо? Здоров'я наше падає. І руки болять. До Бога А знає, діти воно одразу теж погано сюди. почувають. А що ви їсте? Усе їмо. Що є у нас, те їмо. І корови маєте? І корові маємо, і молоко доїмо, і здаємо,
І їмо самі, і сир їмо, і сметану їмо, все І картоплю їмо, і картоплю свою їмо, і капусту їмо, і огурця, якого виростимо, все ми їмо своє. І яблуко, все. І яблуко, І діти. і діти. Так, і внуку я... Au dire des gens du pays, la campagne que nous traversons est identique à celle de 1986 après l'explosion. Pendant les 48 heures qui ont suivi l'explosion, l'Union soviétique a menti au monde. Ce délai a suffi pour que le terrible nuage radioactif atteigne l'Europe. La contamination s'est étendue de la Scandinavie à la Méditerranée. Peu à peu, les gaz radioactifs ont fait le tour de la Terre, provoquant une augmentation de la radioactivité dans le monde entier. Pendant des années encore, la catastrophe entraînera une hausse de mortalité par cancer. Mais c'est en Ukraine qu'il y aura le plus de victimes, bien que les autorités le nient. Tchernobyl a commencé à tuer. Parole optimiste, parole d'espoir et de réconfort, c'est Madame Irène qui nous les donne. Que Dieu vous garde, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide dans la vie, comme je le souhaite de tout mon cœur pour vous. Que votre vie soit heureuse et bonne. Et elle le sera. Je le sens. Vous êtes bons, mes enfants. Et que Dieu vous garde.